Forum d'Adjamé, Dame Bamba est déjà sur place comme à l'accoutumée. Vendeuse de divers articles dont les cache-nez, elle en écoulait en moyenne une centaine par jour au plus fort de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, ce commerce ne marche plus. Maintenant, c'est un peu lent. Ça là même, ça a trop duré parce que depuis que c'est calé là, ça y est avec moi, ça ne sort pas comme avant. Une mévente due à la non-utilisation des cache-nez par la population. La peur, panique des grands jours a laissé place à l'insouciance chez une grande partie de la population. En témoignent ces images dans ce marché de la commune d'Abobo. Commerçants et clients se faufilent à longueur de journée sans masque de protection. On est fatigué. On porte gants, on porte cache-nez. Si tu as rentré il faut porter cache-nez. Si tu as rentré bus, il faut porter cache-nez. Mais maintenant, Dieu est grand. Coronavirus, elle est partie. Nous, on est ici. Dieu va nous protéger. On nous a dit c'est fini, donc là, on ne met plus cache-nez. Mais nos voitures, quand on monte là, on ne met plus cache-nez. Nous retrouvons dans les locaux de la mairie l'adjoint au maire Brahima Ouattara, également en charge du comité de veille de la lutte contre la Covid-19. Pour lui, la levée de certaines restrictions a favorisé le relâchement. Les populations ont mal appréhendé. Lorsqu'on dit déconfinement, lever de certaines mesures barrières, les gens ont compris, certaines franges de la population ont compris que le Covid est fini. Donc il n'y a plus de port de masques, donc les gens ont tendance à négliger. Dans les véhicules de transport en commun, la recette journalière préoccupe plus que la maladie. L'absence de revenus pendant le confinement a poussé les conducteurs à reprendre les vieilles habitudes. Adieu la mesure de distanciation physique. Désormais, tous les sièges des véhicules sont occupés par les passagers. Pendant Corona, la recette était 8 000. Mais après Corona, maintenant la recette est fait 10 000 maintenant. Avant 2 places là. En tout cas, ça nous a renforcé pour faire les 8 000. Mais maintenant, si on prend 3 places derrière, les 10 000 ont réussi à faire. On s'est renseigné, on a appris que le Corona est fini. Il n'y a pas de Corona chez nous à Boubou ici. Donc on peut travailler à l'aise propre. Après de 1 mètre, là, on a annulé tout. Autre signe, l'industrie des produits de protection. Cette entreprise de plastique en zone industrielle dans la commune de Yopougon s'était dotée d'une unité de fabrication de cache-nez au début de la pandémie. Mais aujourd'hui, ces machines sont à l'arrêt. Ces commandes se font rares. Au départ, on était à 300 000 masques jour, mais vu l'urgence pour sécuriser les populations pour le port du masque, on est passé à 1 200 000 masques jour. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez, toutes les machines sont à l'arrêt et on perd plus de 1000 emplois. Chez le voisin, spécialisé dans la fabrication des gels hydroalcooliques, la production a considérablement baissé. L'entreprise est passée de 5 000 cartons par jour à 3 000 cartons jour. L'écoulement est moins qu'avant. Au début, c'était très chaud, parce que la demande était d'une façon incroyable. L'État avait demandé un quota spécial de fabrication pour pouvoir subvenir à la demande nationale. Port du masque, distanciation sociale, lavage des mains, les gestes barrières ont foutu le camp. Les 13 centres de dépistage Covid disséminés dans le district d'Abidjan sont de moins en moins fréquentés. Constat au centre de dépistage d'Abobo. Sur 100 prélèvements par jour attendus, à peine 25 prélèvements sont opérés. Pour plus d'1 million de personnes, 1 200 000, 25 prélèvements par jour, ce n'est rien du tout. C'est vraiment dérisoire. Un relâchement qui se justifie par la chute des cas positifs. 279 cas positifs au mois de mars, la maladie a connu un pic les mois de juin et juillet, avec respectivement 6 666 et 6 548 cas confirmés, avant de connaître une baisse au mois de novembre, avec 625 cas. Le fait d'annoncer régulièrement à la télévision tous les soirs que les chiffres sont en baisse a sûrement encouragé nos frères à changer d'habitude. Mais je voudrais dire que si nous ne voulons pas que cette maladie relativement importante revienne en Côte d'Ivoire avec des chiffres qu'on a connus, il faudrait qu'on continue à les observer. C'est parce qu'on les a observés qu'aujourd'hui nous avons ces résultats-là.
L'Organisation mondiale de la santé redoute une seconde vague dans les pays africains. Ce n'est pas encore le cas en Côte d'Ivoire, mais les autorités sanitaires prennent déjà les précautions. Et nous pensons que les mesures prises il y a quelques mois, notamment la fermeture des frontières, limitent l'accès à notre pays de cette seconde vague. N'oublions pas que cette maladie, c'est le virus qui ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Donc, si nous fermons nos frontières, nous avons peu de mouvements entre l'extérieur et l'intérieur. Nous avons développé dans toute la Côte d'Ivoire des structures de soins qui permettront de prendre en charge tous ceux qui, malheureusement, auront le virus et auront des formes relativement graves. Depuis la déclaration de la pandémie, la course au vaccin est accélérée. La Côte d'Ivoire s'est inscrite au mécanisme COVAX qui lui garantira l'accès aux vaccins s'ils sont disponibles. Mais en attendant, la vigilance doit être de mise et cela passe par le respect des gestes barrières. On ne cessera jamais de le dire. Il faut porter le masque comme je le porte comme ça. Et on le conseille vivement à tout le monde, mais plus particulièrement aux personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui présentent d'autres maladies chroniques. Ensuite, il faut se laver régulièrement les mains, chaque fois, même si c'est 100 fois par jour, ça vous permet de vous préserver de la maladie. Et puis, si on peut, c'est mieux de faire la distanciation. Ça, c'est vraiment important. La Covid-19 a déjà fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. À la date du 30 novembre, le pays enregistrait 21 331 cas confirmés, dont 132 cas de décès. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 53% des cas de décès sont des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi lesquelles d'éminentes personnalités, dont la dernière en date, Augustin Sidi Diallo, ex-patron du football ivoirien. De grosses pertes qui devraient enseigner le respect scrupuleux des gestes barrières.